Seigneur, bonjour. Bonjour. Nous vous saluons au nom de Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Merci beaucoup, merci à Dieu pour ce que nous sommes là. Grande est ma joie de nous retrouver encore une fois dans cette émission où j'ai dit à Maman Prophétesse bonjour. Bonjour, Dieu. Nous vous saluons aussi partout là où vous nous suivez, dans toutes les 4 communes et les communes annexes. Nous disons vraiment que Dieu vous bénisse. C'est une très bonne chose. Voilà, nous voulons, toujours dans notre cadre de l'émission Réveil matinal, vous dire que vraiment c'est un dimanche qui est consacré vraiment à l'honneur, à l'adoration, à la louange, à tout ce qu'il faut pour que la gloire lui revienne. C'est pourquoi nous vous sensibilisons encore une fois de vous préparer partout là où vous êtes. Réveillez-vous déjà après cette émission, prenez le temps de vous apprêter pour aller à l'église. Prenez vraiment toute votre famille, ça sera une très bonne chose. Voilà. De l'autre côté, nous sommes assistés par Damas. Merci beaucoup, qui est là. C'est lui qui nous tient compagnie. Voilà, nous voulons commencer par la prière. Nous voulons remercier le Seigneur, le fait qu'il nous a donné le souffle de vie et qui a disposé aussi les matériels, puisque c'est grâce au matériel que vous nous voyez directement. Voilà, nous disons à Dieu merci. Prions. Seigneur, Dieu de bonté, nous te disons merci. Merci pour ce que tu es là. Merci pour ta grandeur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour l'amour que tu nous accordes chaque matin. Merci pour l'orientation que tu donnes à ton peuple. Merci pour ce que tu es là au cœur de nos vies. Chaque jour qui passe, c'est toujours quelque chose de bien, Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu, puisque il y a des morts qui sont passés de la mort à la vie. Merci Jésus, merci, merci, puisque tu fais chaque chose bon à son temps. Merci Seigneur, puisque tu es là au cœur de nous. Merci, nous continuons avec la prière, nous voulons faire l'intercession pour l'équipe de ce matin, pour c'est un dimanche. Nous devons quand même prier et mobiliser et que le royaume des cieux soit au concours des cultes de ce matin. Amen. Pour que nous ne puissions pas connaître l'échec, puisque les cultes, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Nous voulons prier au nom de Jésus. Père éternel, nous recommandons les cultes de ce matin. Nous intercédons pour l'adoration, la louange, les chants, les offrandes, la parole qui va se passer aujourd'hui. Permets que les choses se passent correctement selon ta volonté. Nous avons besoin, ô Père éternel, que tu sois celui qui va prendre possession de tout. Viens régner, ô Dieu. Mobilise ton peuple, Seigneur. Mobilise ton peuple afin que les choses se passent correctement. Nous avons besoin de toi afin que ce matin, ça soit un moment où ceux-là qui sont malades soient guéris, afin que tous nous puissions nous retrouver dans la même dimension, Seigneur. Nous prions pour ceux-là qui vivent à distance de leur lieu de culte. Seigneur, protège-les afin que nous puissions tous nous rencontrer. Nous prions pour toutes les églises de l'Ikassi, que les cultes d'aujourd'hui soient des cultes, ô Dieu, accompagnés par la mouvance du Saint-Esprit. Nous prions aussi pour tous les pasteurs qui vont donner la parole aujourd'hui. Accorde-leur la révélation, accorde-leur l'inspiration, accorde-leur tout ce qu'il faut. Merci Seigneur, puisque tout vient de toi. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je sais bien que là où tu es aussi, tu as un problème. Nous allons prier pour toi. Et pendant ce temps, nous allons demander à notre technicien. Il va nous donner les numéros de contact. Là où tu peux faire des textos, voilà, il est là. Ça sera une très bonne chose. Là, tu peux nous écrire, tu peux nous appeler pour la meilleure audition. Voilà, merci beaucoup. Ce matin, nous voulons parler sur quelque chose. Que l'appel, c'est un parcours qui nous amène
à la destinée. inatupeleka kufika. L'appel, Mwito, c'est l'appel. Je parle de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, anaita mwito ya Mungu c'est un parcours inakuya ni njia qui nous amène inatupeleka à notre destinée. kwa kufika kwetu. Quand nous parlons de l'appel bien-aimé, Wakati tunasemezea juu ya mwito, il y a différentes sortes d'appels. kuna chanisha mamwito. C'est-à-dire, Dieu peut t'appeler par n'importe quelle circonstance. Wakati yote yote. Dieu peut nous appeler par un vocal. Mungu anaweza kutuita kupitia sauti. Il nous appelle par un vocal, par notre nom. Kupitia sauti kukuita Il a fait avec Moïse. Alifanya na Musa. Il l'a appelé. Anamuita, alimuita. Moïse a entendu la voix. Musa alishikia sauti. Dieu peut t'appeler par des signes. Kupitia malama. Donc il y a des signes qui peuvent se présenter devant toi. Ou Dieu t'appelle au travers des signes. Dieu peut t'appeler par une souffrance, une épreuve. C'est-à-dire Dieu t'appelle au travers de ça. C'est pour te convaincre. Accepter son appel. Alors dans tout ce que Dieu fait, il a un souci principal, c'est que l'homme puisse l'obéir. C'est très important. C'est-à-dire quand Dieu nous appelle, c'est pour une mission. Et cette mission-là, il ne peut pas te la confier aussi longtemps que tu es loin de lui. Donc quand Dieu t'appelle, il veut que tu puisses quitter là où tu es et que tu viennes là où il est. C'est ça l'appel. Et quand tu viens devant lui, il t'enseigne, il t'équipe et il t'envoie en mission. C'est très important, bien-aimé. C'est-à-dire Dieu ne nous appelle pas à demeurer tel que nous sommes. C'est pourquoi quand quelqu'un croit au Seigneur, il doit démontrer de quoi il est capable. Dieu l'a appelé, il l'a sanctifié et par après il doit le présenter devant les gens pour la mission dans laquelle il a envoyé. Voilà, nous sommes dans Romains chapitre 8, versets 28 à 31. Romains chapitre 8, versets 28 à 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, en fait que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Bien-aimé, cette lecture démontre l'appel de Dieu dans la vie de l'homme. Nous voyons la prédestination. La prédestination, c'est ce que Dieu a prévu avant la fondation du monde. C'est-à-dire quand Dieu prédestine quelqu'un, c'est son plan d'abord. C'est-à-dire Dieu a un plan merveilleux avec toi. Avant qu'on t'appelle père, avant qu'on t'appelle maman, avant que tu aies 10 ans, avant que tu sois dans la grossesse de ta maman, le ventre, pardon, avant que tu sois déclaré une grossesse. C'est-à-dire il y avait un plan merveilleux que Dieu avait déjà préparé. Donc Dieu a déjà planifié ta vie dès le premier jour de ta vie jusqu'au dernier jour. C'est ça la prédestination. Ce qui est prédestiné, c'est ce qui sera destiné. Vous comprenez un peu? Ce qui est prédestiné, c'est ce qui te sera destiné. Suivez-moi, bien-aimé. Dieu
Mungu fait un plan de ta vie. anatengeneza matayarisho Après avoir ya fait un plan de ta vie, kisha kufanya il maisha te cherche yako. là où tu es. Anakutafuta Il crée les voies et moyens anatafuta manchi pour pouvoir te rencontrer ya kukupata avec son plan dans la poche, na matayarisho yake avec son plan quelque na part. matayarisho yake Il se dit que ce plan que j'ai, Akasema hii matayarisho c'est pour maman Elfie Bin. inakuya chini ya mama C'est pour mon serviteur Sylvain Bin Béni. Écoutez, pendant qu'il me cherche, c'est avec le plan qu'il a dans sa poche. Maintenant, quand il rencontre une personne, il commence d'abord par l'appeler pour que la personne quitte là où il est et qu'il vienne là où est le Seigneur. Et quand il t'appelle, c'est à l'homme aussi de répondre. C'est à l'homme aussi d'obéir. Et quand l'homme obéit, directement, Dieu commence le travail. Dieu ne peut jamais commencer le travail si toi tu n'obéis pas, si toi tu ne viens pas à lui, si toi tu ne fais pas le premier pas, si toi tu ne démontres pas la volonté. La part de Dieu, c'est de prédestiner ta vie. La part de Dieu, c'est de t'appeler. Maintenant, ta part à toi, c'est d'obéir à sa parole. Oh, que les saints disent Amen. Je dis bien que les saints disent Amen. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Quand tu viens, il y a ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a un dessein avec toi, ce qui veut dire du premier jour jusqu'à la fin de ta vie, il y a le calendrier que Dieu a déjà préparé. Et dans ce calendrier, il sait bien que je vais commencer avec toi là-bas. Je vais continuer avec toi là-bas. Je vais faire avec toi ceci, cela. Bien-aimé, tu dois obéir à l'appel de Dieu afin d'acheminer avec lui. Et quand Dieu prédestine quelqu'un, il y a quelque chose qu'il fait avec lui. Après l'avoir appelé, il doit le justifier. Pourquoi Dieu doit justifier un homme? Bien-aimé, on ne justifie pas un juste. On justifie toujours que quand il y a un problème, c'est-à-dire il y a eu un problème, il y a eu comparution, c'est-à-dire vous étiez devant le juge, c'est pourquoi on doit te rendre justice. Il doit y avoir un problème. Oh, la Bible nous dit tous que tels que nous sommes nés de la femme, nous sommes des pécheurs. C'est-à-dire nous naissons dans les péchés, nous grandissons dans les péchés. Et la génération que nous avons ici, c'est une génération corrompue. Au même titre que Sodome et Gomorrhe. Puisque pendant la période de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas l'internet. Mais Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Mais si nous prenons ce qui s'est passé en Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Puisqu'il y a la fornication, n'importe quel genre de péché, il y a l'homosexualité. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Les ivrognes continuent à le faire. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Et encore plus, nous voyons les péchés qui se passent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Imaginez si nous prenons ce qui s'était passé pendant la période de Sodome et Gomorrhe et nous ajoutons de ce qui se passe dans le monde actuel. C'est plus pire. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il doit nous récupérer dans l'état où nous sommes. Il doit nous laver. Il doit nous reclasser. Avant de nous justifier, il doit d'abord nous arranger. Il doit d'abord nous corriger en privé. Il doit nous dire là où était le problème. Donc lui-même s'est fait un avocat et juge.
Je dis bien, il se fait avocat. Et juge aussi. Et par après, il doit nous présenter. C'est ça la justification. C'est-à-dire Dieu te récupère dans l'état où tu es, dans les conditions où tu es, dans la manière dont toi-même tu te connais. Il doit t'arranger. Il doit te prendre. Lui-même te défend. Il te donne raison en coulisses. Il te dit, mon fils, ne pêche plus jamais. Ne pêche plus jamais. Je ne te condamne pas, mais je te justifie. Et par après, il te présente devant les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas chose facile. Quand tu vois celui qui a tué ton père, mais il vient se présenter devant toi, je pense que tu peux te venger. Mais Jésus n'a pas besoin de nous présenter comme étant des pécheurs. Il a besoin de nous présenter devant les gens comme des hommes qui sont justifiés. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Et quand Jésus nous justifie, il doit maintenant nous glorifier. Ce qui veut dire, il doit maintenant partager les bons moments avec lui. Nous devons partager avec Dieu les bons moments. C'est-à-dire ce que lui faisait. Nous commençons aussi à le faire. Si on nous appelle aujourd'hui pasteur, si on nous appelle aujourd'hui homme de Dieu, c'est Dieu qui a voulu partager un bon moment avec nous. Nous sommes devenus les temples. Nous sommes devenus les gens par lesquels on peut voir l'image de Dieu en nous. Bien aimé, ce n'est pas facile. C'est quelque chose de facile à dire, mais difficile à exécuter. Dieu refuse de rester au ciel. Il dit, je vais demeurer avec l'homme. Je vais entrer dans l'homme. Je vais faire ma demeure. Je compte vraiment rester avec lui pour comprendre comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il mange, quels sont les vrais problèmes, quel est son vrai souci. Et pendant qu'il arrive, il vient en qualité de Dieu, mais qui habite dans la chair. Bien aimé, quel privilège! Quand nous marchons, bien aimé, nous marchons dans la qualité de la divinité en Dieu en nous. C'est Dieu qui a accepté de s'incarner en nous. C'est pourquoi quand nous avons vu Jésus descendre dans la chair, pendant que nous lisons la Bible, c'était déjà l'image de la décision de Dieu de vivre parmi nous. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. C'est un Dieu qui a décidé de vivre parmi les hommes. Quel privilège, bien-aimé! Quel privilège que Dieu nous a accordé! Dieu cherche à nous glorifier. Un malade qui vient, il passe par toi, pasteur, il est guéri. C'est Dieu qui cherche à te glorifier. Il prend son nom, il s'associe à toi. Aujourd'hui, on peut t'appeler chrétien tel, Mungu wa fulani, le Dieu de tel. Ce qui veut dire, Dieu prend son nom, il s'associe à ton nom. Et quand nous sommes en train de te voir, on voit la gloire de Dieu en toi. Est-ce qu'en réalité, toi là, avec tout ce que tu as fait, est-ce que tu peux chasser les démons? En toi-même, tu n'es pas capable. En toi-même, tu ne peux pas le faire. Mais grâce à Jésus, il nous dit ceci: tout ce que vous demanderez à mon nom, je vais vous le donner, bien-aimés. C'est un privilège. Dieu qui cherche à ce que nous aussi, nous puissions sentir le goût déjà de la divinité, du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ni t'étais Dieu, on ne pouvait pas être ce que nous sommes. Ni t'étais Dieu, tu ne pouvais pas avoir cette santé. Ni t'étais Dieu, tu ne pouvais pas être en mariage. Ni t'étais Dieu, tu ne pouvais pas avoir ces enfants-là. Puisque tu es connu, toi, que tu es qualifié dans les péchés. Mais puisque Dieu a utilisé le même vase, mais il a changé que son utilité. Amen, amen. Il a pris le même corps. Il a pris la même personne qu'on appelle pécheur. Mais il change que des métiers. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, Pierre, je te change aujourd'hui. Je change juste les métiers, mais avec la même personne. Toujours la même personne, mais je change les métiers. Qui servait le diable, maintenant qui sert Dieu, mais la même personne. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Là, vraiment, c'est formidable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une très bonne chose quand Dieu nous glorifie. Maintenant, le parcours, c'est quoi? Ça n'arrive pas d'emblée comme ça. Nous devons être à genoux. Nous devons être à côté. Nous devons être attachés à celui qui peut nous aider. C'est pourquoi chacun de nous, si tu as ton pasteur, attache-toi à ton pasteur. Parce qu'il joue un grand rôle de te conduire, de te nourrir, de t'aider, qui t'aide de l'appel à la justification ainsi qu'à la glorification. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons des gens, ils commencent par l'appel, Dieu ne l'a pas encore justifié, ils sautent directement à la glorification. C'est pourquoi vous commettez des dégâts. Bien aimé, la glorification ici, la gloire c'est un poids. C'est-à-dire c'est un poids. Si tu n'es pas préparé, ça va t'écraser. C'est pourquoi vous allez constater certains fidèles. Comme il n'est pas préparé, on les bénit par surprise. On les bénit d'emblée. Il va commettre des dégâts dans la bénédiction de Dieu. Il sera celui qui peut même quitter l'église. Il peut devenir polygame dans la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas été préparé à la glorification. Vous savez, la Bible nous dit quoi? Mon serviteur prospérera. C'est ce que dit. Premier échelon, prospérera. Or, quand nous parlons de la prospérité, nous voyons le développement. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à palper, quelqu'un qui commence à avoir un témoignage. Amen. Quelqu'un qui commence à avoir une vie de qualité. C'est ça le développement. Quand quelqu'un se développe, il a une vie de qualité. Donc il quitte de la quantité, qui est la croissance, mais il va dans la qualité, c'est-à-dire quelque chose qui est appréciable. Il y a maintenant une valeur ajoutée à sa vie. Bien aimé, tous nous pouvons être mariés. Mais il y a des mariages quantitatifs. Et il y a des mariages aussi qualitatifs. C'est-à-dire quand on voit un mariage, on voit une qualité, on voit une valeur. Bien aimé, quand quelqu'un il commence par la prospérité, mon serviteur prospérera, il s'élèvera, bien haut. Ce sont des dimensions. Ces dimensions-là, bien-aimés, nous ne pouvons pas les escalader. Nous devons aller étape par étape. Maintenant, un enfant de Dieu qui n'est pas préparé à ça, il saute directement. Il aura de sérieux problèmes. Vous savez, bien aimé, même les enfants, ils doivent aller étape par étape. L'enfant qui n'a pas marché à quatre pattes, c'est-à-dire qu'il n'a pas grimpé,
et que directement il commence à marcher, mpaka pale anaanza kutembea, il va revenir un jour. atarudia siku moja. Pourquoi? Njuu ya nini? Chaque étape Mama etape contribue yote en son bien. inamwelekea Bien-aimé dans le Seigneur, mpendo ndani ya il y a une Bwana. parenthèse que j'aimerais bien ouvrir. Kunakuya kitu kimoja mimi L'appel de Dieu ne vient pas seulement en triomphe. ya Mungu haikuyake mkutano. L'appel de Dieu ne vient pas seulement dans le sucré, c'est pas moi, dans la joie. Mpaka mubutamu mfuraha. Tout ce que Dieu fait sur ta vie yote vile Mungu alifanya concourt à ton bien. binakuya. Il y a certaines souffrances kunakuya mateso que nous connaissons. ile tunatoa. C'est une correction qui concourt à notre bien-être. kunakuya ni mateso ilianza kutembea. Bien aimé, s'il n'y avait pas de prison, kama kukuya mangereza. nous ne pouvons pas avoir certaines personnes changées dans la société. Certaines personnes arrêtent à voler, arrêtent à violer, arrêtent à faire de n'importe quoi. C'est puisqu'il est passé dans les lieux d'incarcération. Et quand on l'arrête comme ça, c'est pour son bien. Écoutez, Dieu aussi peut utiliser certains moyens pour te permettre à ce que toi tu ailles à la bénédiction. Les chemins peuvent être mauvais, mais c'est un bon chemin qui t'amène à la destination. Mais les chemins peuvent être bons, mais c'est un mauvais chemin qui t'amène à la perdition. Alors si Dieu commence le travail avec toi, ce qui veut dire quelque part, tout ce qu'il fait concourt à ton bien. Oh, que les saints disent Amen. Je dis que les saints disent Amen. Nous ne pouvons pas nous plaindre sur ce que Dieu fait sur nous, puisque nous sommes ses enfants. Alors dans tout ce qu'il fait, ça concourt toujours à notre bien-être. Jésus a été dénudé. On l'a humilié. On l'a évacué les habits. C'était pour notre bien, bien-aimé. Tout ce que Jésus a connu à la croix là-bas, c'était pour notre bien. Et la Bible dit ceci. Après toute cette souffrance-là, Dieu l'a souverainement élevé. Puisqu'il était né, Dieu l'a souverainement élevé. Puisqu'on l'a cloué à la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Puisqu'il a manqué tout ce que nous connaissons, il a été souverainement élevé. Maintenant, comment expliquer toi qui suis là? Tu cherches toujours les meilleurs, une bonne chose. Mais quand il y a des choses amères, ce n'est plus la volonté de Dieu. Je suis venu te corriger. Dans la peine, il y a les hauts et les bas. Dans la peine, il y a dormir affamé et aussi avoir l'abondance. Dans la peine, bien-aimé, il y a les bons moments et les mauvais moments. Alors ce que j'aimerais bien vous dire, c'est de comprendre que tout ce que Dieu fait concourt à notre bien. Tout ce que Dieu fait concourt à ton bien-aimé. Concourt à ton bien. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas se fâcher contre Dieu. Il ne faut pas se fâcher contre ton pasteur. Puisque les choses ne marchent pas, tu dois quitter l'église, tu dois arrêter la prière. Laisse-moi te dire, Élie a arrêté la pluie par une simple parole. Mais pour la réouvrir, ça lui a coûté beaucoup d'heures. Toi aussi, bien-aimé, il ne faut pas te limiter à une prière de 15 minutes. Augmente aussi que ce soit 30. Augmente que ce soit 1 heure. Augmente que ce soit 6 heures. Jusqu'à ce que tu verras la solution dans ta vie. Quand les choses commencent à venir, personne ne peut les arrêter. Bien-aimés, nous voulons prier. Je suis sûr et certain que toi là qui me suis, ce que tu vis, ça concourt à ton bien. Et si et seulement si ça vient de Dieu, parce que Dieu est multisystème, Dieu peut utiliser n'importe quel moyen, bon ou mauvais, pour te bénir toi. Il y a certains décès
Même dans nos familles, c'est pour laisser une porte ouverte. Si ton père n'était pas décédé, tu ne pouvais pas être ce que tu es là. Pendant que papa était en vie, tu te croyais que non, la vie va continuer comme ça. Tu étais, je ne sais pas, un voyou. Maintenant, Dieu récupère ton père pour te pousser à te corriger. Aujourd'hui, tu es devenu sérieux. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait a concouru à ton bien. Même toi là qui as perdu le travail, Dieu voyait que peut-être avec ce travail-là, tu t'enivrais n'importe comment, tu allais mourir. Au lieu que Dieu te laisse décéder, il récupère que ce qui peut te faire décéder. C'est pourquoi tout concourt à notre bien. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Merci beaucoup, merci. Nous voyons le message. Bonjour pasteur, c'est Vénérie Mbayo. Juste pour marquer ma présence, que Dieu vous augmente encore la sagesse. Merci beaucoup frère Mbayo, que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier avec vous. Vous qui avez tous les problèmes du monde, je sais bien que vous avez des sérieux problèmes, je ne sais pas moi. Nous saluons l'apôtre Ngoï Kitango qui nous a aussi écrit. Merci beaucoup, merci. Merci. Nous vous demandons qu'aujourd'hui c'est le dimanche. Soyez là à temps. Je vous invite personnellement, si c'est la première fois d'être ici à Likasi, vous cherchez où prier, venez prier avec nous. Et surtout, bien aimé, j'en profite aussi pour annoncer mon 5e anniversaire. 5e anniversaire de ma consécration. Ça sera le dimanche prochain. Vous voyez bien, mais ça fait de la joie quand nous tenons toujours avec le Seigneur. Parce que les gens aiment toujours voir les pasteurs tomber, les pasteurs échouer. Mais quand les pasteurs réussissent, vous ne verrez même pas de congratulations. Les gens ne vont pas vous féliciter. Là, vous changez, ce sont les fétiches. Là, vous dites que c'est un farceur, c'est un escroc. Mais quand il échoue, vous devenez de véritables prophètes. Non, on les savait. Ces petits-là d'ailleurs. Oui, mais quand il réussit, il faut l'encourager. Alors, nous disons vraiment, ça sera le dimanche prochain. Nous vous invitons, ça sera dimanche à partir de 14h30 dans notre assemblée. Ça sera juste une grande célébration. Ça sera une grande célébration. Je dis bien, ça sera une grande célébration. Je vais inviter les hommes de Dieu de tous les cas. C'est là qui m'ont soutenu. J'ai les images, c'est vrai. C'est là qui étaient venus pour la première fois nous soutenir dans la prière afin que nous soyons Batupakale Mafuta. Alors je vous invite encore, ça sera 14h30, déjà 15h, le décor est planté. Donc nous allons vous inviter, et surtout vous qui avez déjà reçu ces messages, ça sera à notre assemblée à partir de 15h, juste nous démarrons. 14h30 vous quittez chez vous, 15h, ça sera après-midi le dimanche, le 25 octobre. Voilà. Bien-aimés, oh, merci beaucoup. C'est l'église Les Germes. Voilà, il y a quelqu'un déjà qui vient. Donc, l'église Les Germes au niveau du bassin de la ville. Bassin de la ville, on a fait pas bassin Telemuka Kiloko, il y a un garage. Les Germes, vous allez trouver. C'est une très bonne chose. Si vous êtes sur WhatsApp, cherchez-moi, numéro RTL, je vais vous envoyer ma détail yoté. Vraiment, c'est une très bonne chose. Car nous sommes avec madame, 5 ans de ministère, Yakutupakala Mafuta, nous tenons toujours et surtout, venez, on va fêter ensemble. Voilà, nous voulons prier. Nous voulons prier ensemble avec vous. Nous voulons prier ensemble avec vous. Suivez-nous, bien-aimés, prenez une bonne position. Je vais prier et déclarer, toi que Dieu a appelé et que tu as reculé, c'est le temps d'avancer avec Dieu. L'appel de Dieu peut aussi constituer une souffrance dans ta vie. Yes. Prions. Seigneur de bonté, je recommande mon frère, ma soeur, que tu as appelé au chant, que tu as appelé à l'évangélisation, que tu as appelé à la parole. Mais aujourd'hui, il ne comprend pas que c'est l'appel qui les fait souffrir. Je les réintroduis dans cette vocation au nom de Jésus. Je les réinitialise
dans cette vocation au nom de Jésus. Jéhovah Dieu, manifeste-toi puissamment dans sa vie, afin qu'il comprenne que tu les cherches, et quand tu vas les rencontrer, quand tu vas les trouver, il sera en paix et les choses vont marcher. Il y a des gens que leur vie est uniquement consacrée à toi. Ils sont, oh Jéhovah Dieu, appelés avant la fondation du monde. Mais quand la personne ne comprend pas, il va chercher partout. Il croira que non, sa vie est dans les bindings, sa vie est, je ne sais pas moi, dans l'hétérogénité. Mais là, tu ne le vois pas, tu le vois dans ton œuvre. Seigneur, nous voulons que l'ICACI soit une réserve où toi-même, tu vas te choisir des grands hommes de Dieu, des grands chantres, des grands serviteurs, des grands servantes. Seigneur, manifeste-toi. Je recommande toute l'assemblée, l'église de l'ICACI, que ce soit une église de qualité, pas seulement de quantité. Nous avons besoin de voir des hommes de Dieu qui parlent, qui prêchent des choses qui vont changer. On n'a pas seulement besoin de la foule, on a besoin aussi de la qualité de celle-là qui vient de la foule. Merci Seigneur, puisque ce soir, tu vas agir, ce matin tu vas agir, le lendemain tu vas agir. Nous recommandons tout le monde que les malades soient guéris. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Pendant quelques minutes, je vais lire quelques messages qui m'ont été donnés. Nous vous invitons ce matin, si vous avez le temps, vous pouvez venir nous rendre visite. Voilà, c'est un bien-aimé. Oui, bonjour, pasteur. C'est hyper puissant exhortation de ce matin. Que Dieu vous comble encore de son ultime présence. Merci beaucoup. Le frère n'a pas écrit les noms. Merci, frère, à vos encouragements. Merci, maman. Nous avons déjà donné l'adresse de l'église. C'est au niveau de Parc, avenue du Parc. Vous arrivez au niveau du bassin de la ville. Descendez d'un tout petit peu. Vous allez trouver un garage. C'est là où le garage des véhicules. Hein, c'est là. On a fait tout parler. Par bassin de la ville. Telemuka Kido. On a dit Parc. Utakuta Missa. À partir il y a 9h. Ça veut dire pour la première fois à 9h. Nous vous recevons. En tout cas, les dimanches prochains, ça sera une grande célébration de votre humble serviteur, pasteur Sylvain Binbeni, et de madame mon épouse. Que Dieu vous bénisse.